en France. Ce sont les médias, ce sont les médias qui... Pardonnez-moi, oui, je voudrais insister. Ce sont les médias qui grossissent les tirs de mortier à Paris. Non, ce sont les médias qui grossissent quand un chauffeur de bus est lâchement agressé. Absolument ce sont les médias quand une gendarme, Mélanie Lemay, est c'est insupportable. Tuée par un multirécidiviste chauffeur. Et tout ce que vous citez est terrible. D'accord ? La délinquance, les faits de violence, les délits que vous citez sont terribles. Mais nous interrogeons l'efficacité des politiques qui sont menées depuis toutes ces années. Quels résultats sont ceux de Gérald Darmanin, de M. Valls avant lui, de M. Castaner? Nous voyons une chose, quand vous posez la question aux Français, y a-t-il un problème de sécurité en France? 85% vous répondent oui. Et quand vous posez la question, mais vous, madame, monsieur, avez-vous eu dans votre vie à connaître un problème d'insécurité? Vous avez la proportion inverse qui vous répond. Donc d'abord vous dire... Premièrement, retour à la raison sur les faits. Ensuite, comment lutte-t-on? Parce que je ne veux pas éluder le problème. Comment on lutte véritablement contre la délinquance? Juste une question, M. Quatennens, sur les faits. Peut-on être élu de la République comme vous et prendre part à la même manifestation que l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui a qualifié les policiers de nazis? Attendez, s'il vous plaît, on va parler des Gilets jaunes après. Laissez-moi finir un propos sur ce qu'il s'agirait de faire pour la police, s'il vous plaît. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Si vous passez toutes les 30 secondes à couper un raisonnement politique, c'est pas possible de défendre une vision qui est cohérente. Je vous demande si vous condamnez sur les policiers un propos qui les qualifie de nazis. Nous parlons de la sécurité, donc je vous demande si par rapport aux policiers, vous vous désolidarisez de cette phrase. C'est mal inspiré, effectivement, de traiter tous les policiers de nazis. Mais oui, mais par contre, qu'est-ce que vous avez à dire contre le fait que Jérôme Rodriguez ait payé de sa chair avec un œil crevé le fait d'avoir manifesté pacifiquement? D'accord? Donc maintenant, un instant. Ça lui permet de dire que les policiers sont des nazis? Si franchement vous m'invitez, sans me laisser la capacité à expliquer clairement ce que nous proposons, y compris pour refonder de fond en comble la police, on ne va pas s'en sortir. Donc je vous demande de me laisser un court instant pour vous expliquer quelle est notre doctrine. Je vous laisse, mais je note que vous ne vous désolidarisez pas de cette phrase. Franchement, c'est ridicule, là. Je pense que c'est important pour un élu de la République comme vous. Écoutez-moi. Il y a un problème de sécurité en France qui est surévalué par une surenchère sécuritaire qui ne permet pas la raison. Comment règle-t-on le problème? Je vous l'ai dit, la police est trop mal utilisée, trop utilisée à la répression des mouvements sociaux, pas assez à la lutte contre le grand banditisme. Nous voulons refonder la police de fond en comble. La police doit être la police républicaine. Quand elle encadre des manifestations, elle ne doit pas se vivre, parce que les ordres sont les suivants, comme adversaire de la manifestation. Elle est là pour encadrer et permettre que dans ce pays, on exprime des revendications. Pour lutter contre la petite délinquance, il nous faut le retour de la police de proximité, pacifier les relations entre la police et la population, faire en sorte que les gens connaissent leur territoire, c'est extrêmement important. Et puis dire une chose, c'est que derrière les surenchères sécuritaires et les coups de menton, les effectifs de la police ont été ratiboisés. Sonia Mabrouk, la France insoumise est tellement anti-flic qu'elle veut en recruter 10 000 de plus, d'accord? Parce que les effectifs ont fondu comme neige au soleil depuis 2007. Nous voulons 5 000 agents administratifs de plus. Nous voulons réintroduire le code de déontologie de la police, parce que dans police républicaine, Sonia Mabrouk, il y a république et ça a du sens.